Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un système d'équations à l'aide d'un graphique. Donc allons-y avec notre exemple. Tout au long de l'année, Samuel et Antoine comparent leurs économies. Samuel dépose 25 $ par semaine à la banque. Au 1er janvier, il avait accumulé 500 $. Antoine dépose 35 $ par semaine à la banque et au 1er janvier, au même moment de départ, il avait mis, lui, 350 $ de côté. Après combien de semaines les deux amis auront-ils le même montant à la banque? Donc, quand est-ce que les deux droites vont se croiser dans le graphique? Donc, je dois faire un graphique dans lequel il va y avoir les deux droites, celle de Samuel et d'Antoine, qui représentent leurs économies. Je vais commencer par trouver mon système d'équations. Alors, je vais l'écrire. Un système d'équations, donc j'écris une grosse accolade avec les deux Y. Donc, j'ai Y, et là, je peux écrire 1 et 2, mais pour m'aider à me retrouver, je vais écrire S pour Samuel et YA pour Antoine. Alors, si on y va avec Samuel dépose 25 $ par semaine. Alors, c'est récurrent. Là, c'est mon taux de variation qui est de 25 $ par semaine. Et il avait accumulé déjà 500 $ avant même de commencer. Alors, 25x pour mon taux de variation de 25, plus 500 $ mon ordonnée à l'origine qui avait déjà en partant. Alors que Antoine, lui, dépose 35 $ par semaine, donc mon taux de variation 35 fois x. Au 1er janvier, il avait au départ, ordonné à l'origine, 350 $. Alors, j'ai mon système d'équations qui représente mes deux équations. Pour pouvoir faire mon graphique, je vais aller me faire une table de valeurs avec certaines données. Alors, je vais construire ma table de valeurs et comme vous voyez, j'ai 3 rangées puisque j'ai mes titres. Je vais avoir pour Antoine, donc ils ont tous les deux je vais avoir la même variable indépendante et la même dépendante, mais ils vont avoir des résultats différents pour la dépendante. Alors, ma variable x, qui va toujours au départ, c'est, excusez, je vais essayer qu'on voit bien, c'est le temps en mois, parce qu'il dépose par mois. Hein? Semaine, donc semaine. Pardon, à chaque semaine. Et je vais avoir y de S et y de A. Alors, l'argent accumulé, donc comment on a appelé ça? Le montant en banque ou argent Samuel et argent Antoine. Alors, au départ, donc toujours bon de mettre un 0 dans notre table de valeurs. Donc, au départ, Samuel, je ne me trompe pas, au 1er janvier, toujours Samuel, donc c'est 500 $, je l'ai ici, et Antoine, 350 $. Je vais essayer après une semaine. C'est toujours bon de le savoir pour avoir mon taux de variation décrit dans ma table de valeurs. Donc, tout simplement, à Samuel, je vais ajouter 25 $. Il va avoir 525 $. Et Antoine, je vais lui ajouter 35 $. Donc, 385 $. Donc, 350 plus 35. Et là, c'est à moi de choisir les bons, puis jusqu'où je vais aller. Je vais toujours me faire, moi, mon 0 puis mon 1. Je pourrais aller avec 5. Tiens, je vais essayer un petit peu plus. Tu sais, chacun peut faire comme il veut. Alors, j'y vais avec 5. Alors, tiens, je vais le faire directement avec ma règle pour Samuel. 25 fois 5, donc 125 $, plus sa mise de départ qui était de 500, 625 $. Alors qu'Antoine, c'est 35 $ fois 5 semaines, plus 350, donc 525 $. Là, j'ai toujours Samuel qui en a le plus au départ, puis c'est encore lui qui en a le plus. Fait que ce que je veux, c'est essayer de dépasser. Et là, je vais essayer aussi, je veux faire un beau graphique. Donc, je vais voir aussi jusqu'où je peux aller. Si je compte tous mes espaces que j'ai ici, je vais les compter. 31, 32. Donc, j'ai 32 espaces. Soit que je vais aller jusqu'à 32 semaines, ou je vais essayer de me trouver un nombre plus beau pour que ça rentre, soit que j'en fais un peu plus ou un peu moins. Si j'en fais un peu moins, j'en ferai peut-être la moitié pour que chaque ligne vale 2. Donc, je pourrais aller jusqu'à 16 semaines. Donc, je peux essayer d'évaluer où est-ce que ça va se croiser si je suis bonne pour le savoir. Sinon, je peux faire juste un espoir.
moi, je vais y aller, tiens, par bond 2. Donc, comme j'ai 32, je vais y aller jusqu'à ça me donne jusqu'à 16. Donc, 2 lignes valent 1 semaine, 2 semaines. Donc, ma dernière que je vais mettre ici, ça va être 16. Alors, pour 16 semaines, j'espère que je vais avoir dépassé, que cette fois-ci, ça va être rendu Antoine qui va en avoir plus. Ça veut dire que mes deux droites vont s'être croisées. Alors, je vais le calculer pour 16 pour Samuel. Donc, Samuel, 25 fois 16 semaines, plus 500, ça me donne 900, en espérant qu'Antoine en ait plus. Alors, ici, 35 fois, j'ai dit 16 semaines, plus 350, je pense que ça va fonctionner, 910. Alors, ça fait pas longtemps, mais il vient de dépasser. Donc, Antoine va avoir dépassé, rendu à 16 semaines. Fait que c'est sûr que je pourrais remplir ma table de valeurs, mais comme mon but est de faire un graphique, que je pense que de toute façon, avec 4 données, j'en aurai assez. Je pense qu'on en a mis beaucoup dans le cahier, fait qu'on va en rester là. Alors, je vais bien identifier mon graphique. Donc, j'ai toujours 3 titres à mettre. L'axe des Y, c'est ma variable indépendante, qui est le temps en semaines. Mon axe des Y, c'est l'argent en dollars. Alors, le plus haut que je vais, c'est 910. Je vais le diviser par le nombre de coches pour savoir je vais faire des bons de combien. 12, 13, 14. Donc, je peux aller jusqu'à 14. Donc, je préfère des bons de 65 ou un peu plus. C'est pas merveilleux. Peut-être que je préfère des bons de 75. 75, c'est un multiple de 25, mais pas de 35. Mais 65 n'est pas un multiple de ni un ni l'autre. Fait que je vais faire des bons de 70. Donc, l'important, c'est d'arrondir par en haut, jamais par en bas. Donc, si je fais 70... OK. Alors, j'ai gradué par bond de 70 et je vais graduer ici par bond de 1 pour 2 espaces. OK. Alors, mes graduations sont faites. Ah, mon zéro, très important. Et là, ben, il faut que je fasse les deux droites. Pour faire une droite, j'ai besoin de 2 points. Donc, je vais faire les points de 2 points à chacun. Commençons avec Samuel. Alors, Samuel, il commence à 500. C'est déjà haut, hein? Puis, il finit à 900. Alors, il commence à 500, donc très près ici de 490. Et à 16, il est à 900. C'est 910, fait que 900 est un petit peu en bas. Alors, je vais tracer. Oh, elle n'est pas assez grande. Ça doit être assez grande? Oui. Et je dois identifier que c'est, ici, c'est l'argent de Samuel. Donc, Samuel. Et je vais faire la droite d'Antoine. Antoine commence à 350, donc ici directement là, et il finit à 910 à 16 semaines, donc ici. Et je vais tracer la droite. Et c'est Antoine. Donc, ici, si je regarde mes droites, c'est pas très, très précis. Je pense que ici, j'aurais dû le mettre un petit peu plus haut aussi. On dirait que c'est autour de 14 semaines, mais c'est pas très clair. Un petit peu plus, c'est pas clair. Donc, si je l'avais eu directement dans mon tableau, j'aurais pu le valider. Donc, pour valider ma réponse, il faut que je trouve après combien de semaines c'est égal. Donc, dans mon graphique, on dirait 14. Moi, je sais que c'est pas ça la réponse. Mais on va essayer le 14. Donc, essai 1. Oups, 1. Donc, je vais calculer pour chacun pour 14 semaines. Donc, YS est égal à 25 fois 14 semaines plus 500 $. Ça fait, ici, 25 fois 14 plus 500, 850 $. Et Y Antoine, 35 fois 14 plus 500,
Ah, c'est pas plus 500, c'est plus 350, excusez. 35 fois 14 plus 350, ça fait 840. C'est encore Samuel, au départ, qui avait plus, et là aussi. Donc, je n'ai pas encore dépassé le point d'intersection. Fait que c'est plus que 14 semaines, donc l'essai 2, 15 semaines. On va essayer. Y de Samuel, 25 fois 15 plus 500. Donc ici, je vais le changer pour 350. Hein? Et Antoine, c'est 35 fois 15 plus 350. Je vais même les écrire tout de suite, je vais les calculer. Donc, 25 fois 15 plus 500 me fait 875 $ et 35 fois 15 plus 350 me fait 875 $. Alors, c'est après 15 semaines, ils auront 875 $ tous les deux dans leur compte. Donc, on voit que le graphique peut nous donner un ordre d'idée, mais comme c'est pas précis, surtout ici, les chiffres étaient gros, mais pas précis, ça ne nous donne pas une valeur exacte, mais ça nous donne un ordre d'idée. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution quand c'est nous qui faisons le graphique? Pas toujours, dépendamment des pas de graduation, mais quand il est déjà fait, puis qu'on le voit bien, l'intersection, que c'est une intersection qui arrive pile, ça peut être très intéressant. Mais construire le graphique, c'est pas toujours précis.